Bonjour, je suis Frédéric Lambert et je vous présente L'Idéal de Jonathan Beigbeder. Je suis Jonathan Beigbeder et je participe à ce film qui est, comment dire, une satire. J'aime bien le mot satire ça remet un petit peu au goût du jour, un truc, ça se fait plus beaucoup. Une satire du luxe. Du luxe, de la beauté. De la beauté, enfin d'une beauté, des dictates de la beauté. Oui. Nous vivons dans un système totalitaire. C'est le sujet comique de ce film. Et on est content. Donc Jonathan, ici présent, interprète le rôle de Karine Wang, qui est une très importante patronne de la plus grande entreprise de cosmétiques. C'est une CEO aujourd'hui. Voilà, la CEO. Même en France, Chief Executive Officer. Et donc elle est très puissante, elle est très importante, elle est très méchante. Et voilà, et donc j'ai tout de suite pensé à Jonathan pour jouer le rôle de cette femme. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'était donc pour rappeler l'histoire, l'égérie d'une très grande marque se fait filmer dans des positions sexuelles. Il y a une espèce de mauvais buzz autour de cette égérie qui évidemment risque d'éclabousser l'image de la marque. Donc en réaction, la CEO dépêche ce qu'on appelle un scout, c'est-à-dire un chercheur de modèles, de mannequins, pour chercher la nouvelle égérie. Donc, pour chercher et c'est Gaspard Proust qui part malheureusement en quête de beauté. C'est tombé sur lui alors que on le connaît, on sait très bien que c'est quelqu'un qui se comporte très mal avec les femmes. Ça c'est vraiment triste. Mais ça se passe un peu comme ça, hein. C'est c'est moche. On cherche dans les grandes marques. Quand on cherche une égérie, on se creuse beaucoup, on dépense beaucoup d'argent pour... oui, c'est important, il y a un enjeu. Des beaux cheveux et des belles dents. Quel est le nouveau visage que nous allons mettre sur la marque L'Idéal? Voilà, c'est tout le propos de ce film, à la fois drôle et en même temps critique, j'espère, corrosif. Ouh là là, il n'a pas sa langue dans sa poche, ce film, il n'a pas sa langue dans sa poche.